Aujourd'hui, on va réaliser une recette que j'affectionne particulièrement. J'appelle ça le gâteau de Mamie Denise. C'est à mi-chemin entre la brioche qu'on connaît et le gâteau battu. Le gâteau battu, c'est quoi? C'est une spécialité de la région picarde. Alors, pour ce faire, il nous faut de la farine, évidemment. Alors, pas n'importe quelle farine. Moi, aujourd'hui, j'utilise la farine type 55 qui vient des moulins Forichère. Alors, pourquoi cette farine? Parce que déjà, je sais d'où elle vient. C'est une farine qui me rassure quelque part parce que je connais parfaitement ces meuniers et ces moulins. C'est des gens qui ne trichent pas, c'est des gens qui n'incorporent pas de produits chimiques dans leur farine. Donc j'ai décidé de travailler avec la farine type 55 de chez Forichère. Alors, donc il nous faut 500 g de farine, 125 g de sucre, 10 g de sel, 280 g d'œufs entiers, 70 g de jaune d'œuf, 60 g de levure. Alors c'est de la levure de boulanger, on me pose souvent la question. On me dit, Bruno, pourquoi dans cette recette on ne mettrait pas de la levure chimique? Eh bien, la levure chimique, elle ne fonctionne uniquement dans le four, dans la chambre de cuisson. Elle ne fonctionne pas avant. Et là, moi, j'ai besoin de faire pousser cette pâte avant de la cuire. Donc, c'est pour ça que j'utilise de la levure de boulanger. Et pour finir, on mettra des blancs montés. Et vous verrez tout à l'heure, c'est assez exceptionnel. On va verser sur cette pâte du beurre que je vais faire bouillir. Malgré qu'il y ait de la levure dedans, on va faire cette prouesse. Allez, c'est parti. Là, j'ai mis la farine. Là, je vais mettre le sucre, le sel. Alors, la levure, c'est un champignon, donc il faut faire très attention. Il ne faut pas que la levure soit au contact du sel et du sucre. Les œufs. Et là, je vais incorporer les jaunes. Alors, comme on disait tout à l'heure, c'est une pâte qui n'est pas pétrie. Vous voyez, je n'ai pas ce crochet qui va venir ramasser la pâte. J'ai ce qu'on appelle une feuille. Donc, pendant que ça pétrit, je vais mettre mon beurre à fondre. Tout à l'heure, lorsque la pâte va être pétrie, on va être sur une consistance un petit peu pâte à choux. On aura à peu près cette même texture. Donc là, on a vraiment le beurre qui bout. On est limite du beurre noisette. Voilà, donc là, on va le verser délicatement sur notre pâte. On va aider un petit peu le beurre à bien s'incorporer. Donc on vient bien décoller un peu les parois, avec une corde ou avec une maryse. Le beurre est incorporé, maintenant on va augmenter un peu la cadence de pétrissage, d'où le nom du gâteau battu. On voit bien qu'il est vraiment battu là, au cours du pétrissage. Donc ça, c'est une étape qui est très importante. Alors on a la pâte qui commence à créer des petits, comme des petits filaments sur le côté. Lorsqu'on a cette opération-là, on attend 30 secondes et ensuite on va pouvoir incorporer les blancs. Le fait de mettre les blancs comme ça dedans, on va les casser au pétrissage. Et ça va vraiment nous donner des textures et des croûtes très différentes. Voilà, les blancs sont suffisamment mélangés. On peut arrêter le pétrissage. On est sur des petites quantités, donc on vient finir le mélange à la main. Alors là, on a un peu l'impression qu'on est en train de macaronner, on est en train de préparer des macarons. Alors la pâte est pétrie, maintenant on va peser. Alors moi j'ai des moules un petit peu rigolos, c'est des moules qui sont très connus en Italie, dans lequel on fait un pain qui s'appelle le pandoro. C'est un genre de pain un peu brioché. Moi, j'ai décidé de m'en servir aujourd'hui parce que, encore une fois, je les trouve sympas. Alors, le moule, il doit absolument être en métal parce que le métal est conducteur de la chaleur. Ça va nous donner des croûtes très intéressantes. Alors, qu'il soit haut, qu'il soit plat, qu'il soit long, qu'il soit carré, peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit en métal. Alors, comment on fait pour trouver le poids idéal dans un moule? Eh bien, c'est très simple. Vous posez le moule sur la balance, vous le remplissez d'eau et vous divisez la quantité d'eau par 4 et vous avez le poids de pâte à mettre dans votre moule. Comme vous avez pu le constater, les moules sont exagérément beurrés. J'ai fait un beurre pommade, donc c'est un beurre que j'ai passé au micro-ondes, 10-20 secondes. Donc on a un beurre vraiment d'une consistance pommade. Vous voyez, ils sont très beurrés parce qu'en fait, ce qui va se passer pendant la cuisson, le beurre va frire et donc ça va nous donner des croûtes qui vont être très croustillante, vous allez voir, c'est assez surprenant. Alors la pâte, on la prend comme ça, tout simplement. Vous voyez, c'est des pâtes, on a vraiment l'impression d'être pratiquement sur des consistances un peu pâte à choux. Ce produit, on pourrait aussi le personnaliser ou le modifier un petit peu. On pourrait incorporer des zestes de citron, des zestes d'orange. Sur une période de Noël, on pourrait incorporer de la cannelle. On pourrait mettre du Grand Marnier, différents alcools. Ça marche aussi très très bien.
Une petite astuce, on est ici dans une cuisine, il ne fait pas très chaud. Le gâteau de Mamie Denise, c'est un produit qui est un peu fragile. Et vous avez vu que c'était une pâte qui était assez tendre, assez liquide. Donc elle aurait tendance à croûter. Donc on va la couvrir avec un film. On prend du film alimentaire, on pose dessus. Voilà, les moules sont à l'abri. On va pouvoir les laisser fermenter comme ça entre 1h30 et 2 heures. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, les gâteaux de Mamie Denise sont arrivés à bonne fermentation. Voilà, donc là on est pratiquement en haut du moule. La cuisson va durer environ 30 minutes dans un four à 190 degrés. Voilà, les gâteaux de Mamie Denise sont cuits. Donc on voit qu'ils ont une belle couleur dessus. Il nous reste juste à les démouler. Alors attention parce que le moule il est assez chaud évidemment, ça sort du four. Et voilà. Alors on peut voir ici, là, je ne sais pas si vous voyez précisément à l'image, mais on voit que ça suinte un petit peu de beurre. Et ça, quand ça va refroidir, ça va donner une croûte très particulière. Alors vous vous souvenez, on avait fait un tout petit. Celui-ci, ce sera pour la dégustation. Donc voilà, les gâteaux de Mamie Denise sont terminés. J'espère que je vous ai donné envie de les réaliser. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.